Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui a validé l'avalement baissier que je vous signalais hier dans cette même analyse, puisqu'après donc la bougie d'hier, on a ouvert ici sur un joli gap baissier. On a poursuivi ici le mouvement jusqu'à l'objectif ici. Je vous avais donné comme objectif cette zone 5520-5530. On l'a légèrement enfoncé. On est venu ici marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieur avant de remonter, clôturer ici à 5559,57. Le CAC 40 perd ce soir 0,56% par rapport à la clôture de la séance précédente et donc on valide le retracement total de la dynamique lié au retracement de Fibonacci. Depuis qu'on avait cassé ici ce retracement à 61,8% en clôture, je vous avais dit qu'on avait une très forte probabilité de revenir ici sur cette zone de support et ça a été le cas dès aujourd'hui. Donc un contact qui a marqué un rebond, c'était prévisible. Je vous en avais parlé ce matin, comme quoi il y avait assez peu de probabilité que ce support soit cassé d'une manière directe. On a bien rebondi sur celui-ci, mais rien n'est gagné pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici dans une évolution baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, reste relativement neutre sur cette dynamique et nous avons des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Donc, le point ici, 5520-5530, qui a été légèrement enfoncé. On a un point bas à 5511,44. On a bien rebondi sur ce niveau. On a une bougie ici fortement hésitante. L'ombre entièrement portée sur la partie inférieure de la bougie. On peut avoir un rebond technique. Après cette bougie, on a un gap. On a énormément d'éléments techniques à surveiller dès lundi prochain. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que nous sommes effectivement sur un petit retournement de tendance. Alors, on le voit ici sur cette phase, on a donc la première phase de consolidation, la deuxième dynamique qui vient chercher ici quasiment cette zone des 5726 points, et puis une temporisation. D'un point de vue moyen terme, on n'est ni plus ni moins que dans une temporisation ici entre cette zone des 5520 et cette zone des 5726 points. Donc, pas grand-chose ne change. Par contre, là où il peut y avoir du changement, c'est que si on vient ici casser cette zone, on peut accélérer à la baisse et que le prochain objectif sera ici sur cette zone des 5220 points. Et puis on avait aussi, alors on ne le voit pas trop bien sur cette image, mais on avait aussi le fait que voilà, les cours la semaine dernière, voilà, et notamment sur ces deux bougies, avaient trouvé comme support cette ancienne résistance ici, des 5615 points. Ce n'est plus le cas cette semaine, puisque cette zone des 5615 points, elle s'est transformée en résistance sur la bougie, puisqu'on voit le corps, il est symbolisé sous donc cette résistance. Et ça, c'est un premier élément important qui pourrait appeler ici à une rupture des 5520 points. Donc, pour la semaine prochaine, d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une dynamique haussière. Par contre, en cas de cassure ici de cette zone des 5520 points, alors on a cette zone ici proche des 5300 points, donc la bougie de cette semaine à 5306,58. Il ne faudrait pas casser ce niveau, puisque même si déjà on risque d'avoir des accélérations baissières au franchissement de la zone des 5520 points, si on vient casser cette zone ici, on a clairement un retournement de la dynamique moyen terme qui est à attendre. On aura un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc énormément d'éléments qui pourraient venir nous donner des signaux de retournement majeurs. Par contre, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 5520 points, d'un point de vue moyen terme, on peut continuer à viser ici la zone des 5726 points. Donc sur cette vue hebdomadaire, les indicateurs restent toutefois baissiers. On est toujours ici dans une trajectoire de consolidation sur les histogrammes du MACD. Le RSI est lui totalement neutre. Et puis sur la semaine, le CAC 40 perd 0,93% par rapport à l'image précédente. Voilà. Si on revient maintenant sur la vue daily, donc on l'a vu, cette zone ici est 5520 points, elle est majeure. Je vous l'indiquais hier, je vous le redisais ce matin.
Donc, il va falloir faire attention à ne pas casser cette zone. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici une bougie à forte conviction, une bougie ici à forte hésitation, un gap entre les deux. Donc, énormément d'éléments à surveiller la semaine prochaine. Déjà, donc, cette zone de support, si on la casse, eh bien, on valide une cassure et donc un risque d'accélération à la baisse. Par contre, si on ouvre ici sur ces niveaux, donc dans les niveaux de la bougie actuelle, phase de temporisation, mais toujours pression sur la zone des 5520 points, ça reste baissier. Si on vient combler ce gap, on observera eh bien, les cours, l'évolution des cours en fonction justement de ce comblement de gap. Ce qui serait intéressant, c'est de venir ouvrir sur des niveaux proches ici des 5600 points et de marquer une forte bougie haussière, auquel cas on aurait une étoile du matin relativement puissante si on arrive à clôturer ici aux alentours des 5660 points. Donc ça fait beaucoup de choses à surveiller. À partir du moment où on aura une bougie à forte conviction lundi, eh bien on aurait un signal relativement fort qui nous propulserait ici sur la zone des 5726 points. Par contre, à partir du moment où on commence à ouvrir sous la zone ici des 5590 points, on sera plutôt ici sur une dynamique baissière, voire fortement baissière si directement on vient ici sous la zone des 5520 points. Donc voilà les niveaux à surveiller pour lundi. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne plutôt une probabilité haussière pour la semaine prochaine, mais cette statistique n'est pas nourrie d'assez d'occurrences pour pouvoir la valider en tant que statistique significative. Voilà donc pour ce point CAC 40. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.